Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode, mon extensive littérature en français. J'ai ici 30 minutes répéter mon leçon en français. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pour pratiquer. Répétition 30 minutes. Mais j'espère que tu aimes ou non cet, cet projet. Mais ce projet que j'ai besoin d'enregistrer un peu, évaluer cette belle progression de mon français. Parfois, j'espère faire le voyage en France, en France, à France, à Paris, faire un voyage à Paris. J'espère un jour en ma vie, fait ce beau voyage. Bon, allez-y. Un voyage à Bonn. Je vous parti ce week-end, dit un jour Madame Formant à son mari. N'importe où, mais je vous parti. J'ai marre de Paris. Tiens, on peut aller à Bonn. Comme ça, les enfants verront les hospices et nous pourrons acheter du vin pour notre cave. Qu'en penses-tu? Superbe, superbe. Je vous partir maintenant tout de suite. Ne sois pas bête. Tu sais bien qu'entre 8 heures et 9 heures, c'est l'heure de pointe. Et toutes les routes sont bloquées. Attendons un peu. Et on partira vers 11 heures. Comme ça, on évitera les embouteillages. Où, où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va dormir? Tes amis sont toujours là-bas? Non, mais on choisit un hôtel dans les guides Michelin. N'importe lequel. Ils sont tous bons. Et si on ne trouve rien bon même, on ira et leur aller. On ira et leur. Allez, appelle les enfants et préparons nos affaires. Exercice. Ne sois pas si pressé. Don't be in such a hurry. Tu sais bien que c'est l'heure de pointe. You know very well that it's the rush hour. On pourra éviter les embouteillages si on part maintenant. We will be able to avoid the traffic jam if you leave now. Je peux lire un journal, n'importe lequel. I wanted to read a newspaper. Anyone. Si on ne trouve rien, on ira ailleurs. If we don't find anything, we will go elsewhere. Cette leçon, c'est 22e leçon. 22e leçon. 23e leçon. Voyage à Bonn, par 2. À 11 heures, la voiture chargée des enfants et des valises. Les fourments partent pour Bonn, à la porte d'Orléans. Ils prennent l'autoroute. Dessous, il n'y a pas trop de monde. Il fait un temps magnifique et tout le monde est heureux. Il s'arrête à une station-service pour faire le plein d'essence et se dégourdit les jambes. Bientôt, ils arrivent à Bourgogne. C'est facile à reconnaître à cause des vignobles qui couvrent les collines. Ils prennent la sortie de Bonn et s'arrêtent au péage. Monsieur Formand cherchait sa carte de crédit. L'ayant trouvée, il paie. Et la famille continue son chemin vers la centre-ville. Exercice. Ayant fait un peu de chemin, il s'est arrêté. 8.
having gone a little way, he stopped. Elle, elle s'en va demain pour la Bourgogne. She is leaving tomorrow for Burgundy. Il est très facile à reconnaître. He is very easy to recognize. On a passé 10 minutes à chercher la sortie. We spent 10 minutes looking for the exit. Il n'y a jamais trop de monde cette heure. There are never too many people at this time. Les plans, s'il vous plaît. Fill it up, please. 85e leçon. 85e leçon. Une visite à Bonn. Fin. Les Formands sont arrivés à Bonn à 3h10. Ils se sont précipités pour visiter les hospices. Ces bâtiments aux 3 polychromes datent du XVe siècle. Ils sont toujours habités, mais aujourd'hui, il n'y a ni malades ni médians, seulement des personnes de troisième âge. Une fois la visite finie, ils se sont rendus dans une cave pour déguster du vin et pour acheter. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Il est vachement mauvais. Et celui-là n'est pas fameux non plus. Et c'est côté bon, Burke, c'est le prix de tous. Moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. D'accord? Commande-le toi-même et moi, je le paierai. Après cet épisode hautement culturel, Monsieur Froment a décidé de chercher un petit hôtel sympathique pour y coucher. Mais n'ayant rien trouvé ni à Bonn ni dans les environs, ils sont repartis pour Paris à 8 heures. Exercice. J'habite à Paris, Paris même ou les environs. I live in Paris, Paris itself or the surroundings. C'est en Bourgogne ou en Bordeaux? It is a Burgett or à Bordeaux. Neither one nor the other. Ce roman est vachement mauvais. Celui-ci est pire. This novel is downright bad. This one is worse. Regarde là-bas, c'est le président lui-même. Une fois le repas fini, il est reparti chez lui. Once the meal was finished, he left again for his house. Burke, pas fameux ton vin. Yuck. Your wine isn't up to much. 86e leçon. À l'école primaire. 86e leçon. L'institutrice adresse ses élèves à la fin de la leçon. Eh bien, les enfants, je vous ai appris les temps de tous les verbes. Vous connaissez le présent, le passé, le futur et l'imparfait. J'espère que vous avez bien compris. Voyons. Chloé, si je te dis, je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, nous sommes lavés, vous êtes lavés, ils se sont lavés. Qu'est-ce que c'est? Bah, mademoiselle, c'est dimanche. Passons à autre chose, Benoît. Nous avons parlé des sciences civiques et de l'écologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'une voiture qui est trop vieille et qui est rouillée et dont on ne veut plus? Qui est rouillé et dont on ne veut plus. On la vend à mon père, mademoiselle. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal au genou, dit le crank. Un peu de migraine, je suppose, dit son professeur. Exercice.
Passons à autre chose, si vous voulez bien. Let's go on to something else, if you please. Quel jour sommes-nous? C'est mardi. What day is it? It's Tuesday. Qu'est-ce que j'ai mal à la tête? I've got a terrible headache. Je me suis adressé au bureau de renseignement. I asked at the information office. Qu'est-ce qu'on fait de ce vieux mob? What do we do with this old piece of furniture? C'est c'est un moment très fantastique. Oui, le projet continue. Sont maintenant 11 minutes parler les français. Seuls les français, un peu anglais. Chaque page, il y a une petite phrase en français à gauche, à droite, et autre page, la traduction anglaise. C'est le moment que j'ai pour pratiquer autrefois les anglais et français. Mais maintenant, tous les vidéos sont seuls en français. Et regardez ça, la prochaine leçon, 87e leçon. Faites attention à faire. Voici quelques exemples d'emploi du verbe faire. Il fait bon ici. Il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Je crois que je vais faire une petite sieste. Excusez-moi de vous faire attendre. Si je rentre trop tard, mes affaires vont faire des histoires. Ne fais pas l'idiot. Tu m'as fait peur avec tes bêtises. Le fromage n'était pas assez fait. En revanche, le poison l'était trop. J'ai fait une gaffe monumentale. Je croyais que c'était sa femme. Le tableau faisait 2000 au marché. Je l'ai payé 1000. On vous a refait. Si tu leur téléphone maintenant, tu feras d'une pire du cours. L'habit ne fait pas la moyenne. Il a gagné au loto, mais il a perdu son ticket. Faut le faire. Exercice. Il a fait d'une pierre deux coups. Je crois qu'il fait une sieste. Pardon. Il y fait d'une pierre deux coups. He killed two birds with one stone. Je crois qu'il fait une sieste. I think he's having a nap. Excuse-nous de te faire attendre. Excuse us for making you wait. Quelle gaffe, tu ne fais pas que des bêtises. What a blather. You are always doing stupid things. Combien fait ce tableau? How much is this painting? How much is this painting? Combien fait ce tableau? On t'a eu, mon pauvre ami. You've been hard, my poor friend. 88e leçon. 88e leçon. Les petits écrans. De plus en plus, la télévision prend une place majorée dans notre vie. Qu'on les veuille ou non, les téléviseurs sont partout. Presque tous les foyers en possèdent au moins un. Et le nombre de chaînes augmente d'année en année. Avec les câbles et les satellites, on peut pourtant recevoir jusqu'à 2 ou 300. En France, la télé, comme on dit, est financée en partie par la publicité et dans les cas des chaînes publiques, par la redevance audiovisuelle. Côté d'émission, il y en a pour tous les goûts. Une soirée typique
commencera avec un jour et une série suivie du journal et de la météo. On enchaîne avec un divertissement ou un tel film. On peut-être une soirée télématique. Cette chaîne possède des films inédits à la télévision qu'on peut acheter à la séance avec une télécommande. Mais il y a ceux qui ne supportent pas les petits écrans. Comme cette femme qui confie à son ami, mon fils regarde tellement la télé que si tu lui dis, viens regarder ces magnifiques couchers de soleil, il te demande, c'est sur quelle chaîne? Exercice. Inutile de discuter. Il viendra quand le vieux ou non. No point arguing about it. He will come whether we like it or not. Viens vite regarder cette émission, c'est hilariant. Come quickly and watch this program. It is hilarious. Je veux regarder la météo. C'est sur quelle chaîne? I want to watch the weather forecast. What channel is it on? What channel is it on? Son livre est inédit en France. Her book has never before been published in France. Je ne supporte pas la télé. I can't stand the télé. Moment fantastique, une petite pause pour pratiquer le libre pensée. Mais j'ai besoin que libre pensée, c'est pourquoi j'ai compris 16 minutes pour pratiquer la lecture haute voix. Ces projets de haute voix sur le français et répétition, c'est la meilleure chose pour choisir, partager, utiliser les mots que j'ai oubliés, mais qui par cœur, j'ai pour mémorisation. Mémorer un peu de différents mots qui pour pratiquer, utiliser, et c'est le moment d'enregistrer une petite évaluation. Aujourd'hui, c'est le troisième vidéo pour pratiquer cet épisode. J'ai besoin, n'est pas complet tout 30 minutes ou parfois au moins, parfois je pense moins que 30 minutes. C'est nécessaire aux 20 minutes ou 30 minutes. Je ne sais pas comment finir, mais continuez. La prochaine leçon, 89e leçon. 89e leçon. 89e leçon. Les Tours de France. Ah, cette célèbre course cycliste, beaucoup fameux en France. Les Tours de France. Cette célèbre course cycliste a beaucoup changé depuis sa création en 1903. À cette époque, les tours ne comptaient que 6 étapes, tandis qu'aujourd'hui, il y en compte plus de 20. Et aussi, à son origine, les tours ne quittaient pas la France, alors que de nos jours, les coureurs se rendent en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. L'année dernière, 750 participants venus de partout ont couru. Les Belges Robert a porté le maillot jaune pendant 3 jours de suite. Le Français Monet l'a porté pendant 15 jours. Il ne l'a perdu qu'une fois lors d'une étape contre la montre. Il perdu le moment de gagner le prix de toute la France. La dernière étape, l'entrée triomphale dans Paris, était passionnante. Les Français et les Belges se sont disputés. La première place pendant 12 km, puis les Français a crevé et a dû s'arrêter. Voilà pourquoi le Tour de France a été gagné par un étranger. Exercice. Il vient de rentrer d'un séjour aux Pays-Bas et il s'est crevé. He has just returned from a stay
in the Netherlands and he is worn out. Ils ont dû vendre les voitures. They had to sell their car. Il a porté le maillot jaune pendant 15 jours de suite. He wore the yellow jersey for 2 weeks running. Ils ne sont disputant pas. Ça n'en vaut pas la peine. Let's not argue. It's not worth it. Lors d'un séjour en Europe, il s'est rendu 2 fois en Espagne. During a stay in Europe, he went to Spain twice. Il l'a perdu en 1909. He lost it in 1909. Et c'est le moment que j'ai besoin de finir. Ces moments sont 20 minutes. 20 minutes et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.